Alors, battle de ce soir, les Français doivent-ils travailler plus? Oui. Avec Virginie Pradès, Mathilde Panot, Hervé Lambert et Benjamin Amar. Alors Virginie Pradès, bonsoir. Vous êtes fiscaliste et présidente de l'Institut fiscal et économique Vauban. Oui. Bienvenue parmi nous. Merci. Mathilde Panot, vous êtes députée de la France Insoumise du Val-de-Marne. Vous êtes copine avec Corbière. Tout à fait. Bienvenue parmi nous. Merci. Et Hervé Lambert, bonsoir. Vous êtes entrepreneur et ancien candidat à la présidence du MEDEF. Tout à fait. Bienvenue parmi nous. Et voilà. Et maintenant, mesdames, messieurs, la star des médias, Benjamin Amar. Vous êtes responsable CGT du Val-de-Marne. Bienvenue parmi nous. Mais d'abord, mesdames, messieurs, l'édito de Blacko. Magnéto, Serge. Voici le mois de mai où les fleurs volent au vent. Ah, les jolis ponts de mai. Entre les jours fériés, les week-ends et les RTT, on pourrait presque passer le mois entier sans travailler. C'est ça l'art d'être français. L'art d'être français. Selon l'OCDE, pendant que les Coréens se tuent à bosser 1048 heures par an, nous, on se contente de bosser 635 heures. Résultat, Macron trouve les Français un peu feignants. On travaille moins par rapport à la vie tout entière et on travaille moins rapporté à l'année. Pour que les Français travaillent plus, Macron aurait pu supprimer un jour férié, mettre fin aux 35 heures ou augmenter l'âge légal de la retraite. Sauf qu'agiter un chiffon rouge sous le nez des gilets jaunes, c'était pas la meilleure option. Alors, reprenons depuis le départ. Quand Macron dit que les Français ne travaillent pas assez, C'est ça la réalité. c'est surtout qu'en France, le taux de chômage est de 8,8% contre une moyenne de 6,5% dans l'Union européenne. En revanche, les Français qui ont du boulot, eux, travaillent plus de 36 heures par semaine, ce qui met la France sur le podium des pays européens où on travaille le plus. Bref, ce que dit l'OCDE, ce n'est pas que les Français sont des feignants, mais que le gouvernement est incapable de régler le problème du chômage. C'est très cynique de dire qu'il faut travailler plus dans un pays où il y a déjà tant de chômage, 6 millions de chômeurs et tant de misère. Bah voyons, c'est fastoche, il n'y a qu'à supprimer le chômage, et comme ça tous nos problèmes seront réglés. Ça tombe bien, Besancenot a la solution. Le bon sens voudrait qu'on travaille moins à l'intérieur pour qu'on partage le travail qui reste entre tous les bras et tous les cerveaux disponibles. Ça s'appelle le partage du temps de travail et ça passe par la réduction du temps de travail. Après tout, pourquoi pas? Aux Pays-Bas, ceux qui ont un boulot travaillent en moyenne 29 heures par semaine et le chômage est à 4,4%. Ça fait rêver, non? L'explication, c'est que 46% des Néerlandais travaillent à temps partiel, contre seulement 19% des Français. Et comme les 3/4 des temps partiels sont occupés par des femmes, ça veut dire qu'aux Pays-Bas, les femmes choisissent souvent de travailler à temps partiel pour mieux s'occuper de leurs enfants. Papa au travail, maman à la maison, et si c'était ça le secret du plein emploi? C'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Voilà. Alors bonsoir à tous. Les Français doivent-ils travailler plus? En tous les cas, c'est l'avis d'Emmanuel Macron. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner. Alors voilà, est-ce qu'il y a des solutions pour travailler plus? Alors on va les regarder ensemble. D'abord, supprimer un ou plusieurs jours fériés. Un jour férié supprimé égale 3 milliards d'euros pour l'État, c'est-à-dire comme l'ISF, quoi. Est-ce qu'on ne devrait pas faire ça, Benjamin? Alors, vous savez, un jour, Benjamin. Un jour, 3 milliards. Déjà, vous Et avez... arrêtez de nous parler d'ISF. Voilà. Non, mais c'était pas ce qui était prévu. Vous avez donné dans votre petit reportage le chiffre important. La France est le 3e pays, c'est les chiffres de l'Eurostat, sur le temps de travail. C'est pas les chiffres de la CGT, c'est les chiffres de l'Eurostat. Le 3e pays, derrière l'Espagne et la Grande-Bretagne. Par exemple, en Allemagne, on travaille 34,8 heures. Aux Pays-Bas, 29,3.
En France, 36, plus de 36 heures. Donc les Français ne sont pas du tout les plus grosses feignasses de la galaxie, comme les libéraux veulent le dire. Et quand M. Macron dit les Français ne travaillent pas assez, c'est donc une fake news. Lui qui aime bien, qui a fait une loi contre les fake news, il en fait une devant des millions de téléspectateurs. Et c'est la même chose sur les jours fériés, Thierry Ardisson. Parce que si vous enlevez le dimanche de Pentecôte et le dimanche de Pâques, qui par définition tombent un dimanche, eh bien les Français ont le même nombre de jours fériés qu'en Allemagne. Donc si vous voulez, cette manière de culpabiliser les Français, elle est très utile, parce qu'ensuite on leur dit, bah, vous qui avez tellement de jours fériés, plus que les autres, ce qui n'est pas vrai, vous pouvez bien en perdre un. C'est un scandale. Vous pouvez parler moins fort, parce que je ne veux pas tenir 20 minutes. Hervé. On est dans la caricature. L'édito de Blacko est plutôt bien fait. On nous annonce effectivement un volume d'heures travaillées par salarié. Et effectivement, sur ce terrain-là, on est dans une moyenne, même si on est en dessous de la moyenne de l'OCDE. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est combien est-ce qu'on travaille pour répartir sur l'ensemble des Français. C'est-à-dire, chaque Français dispose de combien d'heures de travail productif pour survivre. Et donc là, il y a d'autres chiffres qui sont mis en avant. Ce sont ceux qui sont mis en avant au départ par Blacko. 630 heures à peu près en France, contre 720 pour les Allemands. On est à plus de 800 pour les Américains. Donc on voit bien Et les Japonais, j'ose pas vous dire. Non, on est encore au-dessus. Mais le sujet, c'est quel est le volume de travail pour nourrir ou faire vivre l'ensemble des Français. Et là-dessus, malheureusement, la France est en dessous des autres. Donc retirer des jours fériés ne résoudra pas le problème parce que nous n'aurons pas augmenté le volume de travail suffisant de l'ensemble des Français. Alors, la France insoumise. Non, mais déjà, il faut dire quelque chose au départ sur la question de la répartition de la richesse dans notre pays. Il y en a qui se gavent dans notre pays. En 1981, les salariés travaillaient en moyenne 9 jours gratuitement pour nourrir les dividendes des actionnaires. Aujourd'hui, vous savez combien de jours c'est ? C'est 45 jours. Et on va leur demander de travailler encore un jour en plus pour encore nourrir les actionnaires. Et la France est aujourd'hui le pays au monde où on distribue le plus de dividendes aux actionnaires. Donc la 40 question milliards de d'euros la l'année répartition dernière. des richesses, elle est extrêmement importante. Et je vous rappelle que dans notre pays, on a essayé l'idéologie qui était donnée à l'instant, c'est-à-dire de dire il faut laisser les grandes entreprises leur donner de l'argent et c'est comme ça qu'on créera de l'emploi. J'ai rien dit de tout ça. Nous avons essayé avec le CICE. Le résultat du CICE, c'est une catastrophe absolue, c'est-à-dire qu'il y a extrêmement peu d'emplois créés, des emplois qui coûtent extrêmement cher. Et aujourd'hui, vous avez par exemple Carrefour qui reçoit énormément de CICE et qui va supprimer jusqu'à 10 000 emplois. Donc c'est ça le résultat de ces politiques. Et c'est complètement archaïque de le prendre comme ça. Il faut le prendre complètement Donc différemment. pour vous, supprimer un jour de congé... Mais c'est une aberration, c'est une aberration. On n'a absolument pas besoin de ça. Et si on veut trouver de l'argent, je pense qu'on peut en trouver extrêmement facilement dans notre pays. Nous sommes quand même un des pays les plus riches au monde. Virginie. Déjà, pour revenir un petit peu sur l'édito, ce qu'il faut dire, c'est qu'on est quand même dans une France à plusieurs vitesses. C'est-à-dire qu'on a des millions de Français qui ne travaillent pas du tout, ce qui nous différencie des autres pays où au moins ils travaillent à temps partiel. Et après, on a différentes catégories. On a des fonctionnaires qui, pour certains, travaillent moins que ce qu'ils devraient travailler. Ça a été mis en évidence dans plusieurs rapports. D'autres qui travaillent trop et qui ne sont même pas rémunérés pour les heures supplémentaires qu'ils font. Je pense notamment aux infirmières et aux policiers. Ensuite, on a les salariés. Et ensuite, ceux dont on ne parle jamais et qui travaillent beaucoup plus que les autres, c'est les indépendants. Je tiens quand même à les distinguer parce qu'ils travaillent en moyenne 40% de temps en plus que les salariés. Ce qui est énorme. Après, pour revenir sur le jour férié, c'est juste un jour pour financer la dépendance des personnes âgées. Donc, clairement, le gouvernement veut dire aux Français, travaillez gratuitement. Benjamin. Il faut quand même réfléchir aux solutions pour créer de l'emploi qui ont fonctionné et celles qui n'ont pas fonctionné. Le CICE, Mathilde en parlait tout à l'heure, mais c'est incroyable. Depuis 2013, on nous chante cette complainte quand, effectivement, faisant des exonérations de cotisations, les entreprises vont davantage recruter. Souvenez-vous de ce qu'avait dit M. Gattaz avec ses Pins. 1 million d'emplois. Oui. Michel Sapin lui avait dit, effectivement, c'est une promesse. Et Pierre Gattaz avait répondu non, c'est un pins. Voilà. Donc le seul moment où on a créé massivement des emplois en France, sérieusement, c'est au moment des 35 heures. C'est faux. Mais bien sûr que si, c'est vrai. Mais monsieur, c'est parfaitement faux. par contre, je sais très bien que pour vous, les 35 heures sont responsables de la disparition des dinosaures également, mais c'est un élément de Mais propagande. vous êtes dans la caricature, je vous agresse pas. Donc, s'il vous plaît. Oui, par contre, vous m'interrompez. Oui, je vous interromps, tout à fait. Je vous Moi, interromps. vous avez dit des Pour contre-vérités, je ne vous ai pas interrompu. Je n'ai pas dit de contre-vérité. Les 35 heures, pour vous, ont tout foutu en l'air. Mais bien sûr, mais c'est ce qu'ils nous disent depuis des années, mais c'est Non, mais faux. écoutez-le. Sauf que c'est pas faux. En 2002,
c'est-à-dire l'année où on a mis en place les 35 heures, plus 12% des défaillances d'entreprise. Elles ne sont pas toutes liées à ça, mais elles y ont contribué pour beaucoup. Toutes les statistiques qui relèvent sur les 35 heures pour mesurer les 35 heures. Et même le dernier rapport qui a été fait sous le gouvernement Hollande porte sur des chiffres qui s'arrêtent au 31 décembre 2001. 31 décembre 2001. Les 35 heures étaient obligatoires à partir du 1er janvier 2002. Donc comment est-ce qu'on peut encore aujourd'hui prétendre faire des évaluations sérieuses sur la création d'emplois par les 35 heures quand on fait l'évaluation avant sa mise en place obligatoire dans les entreprises. Toutes les études, c'est pas faux. Non, là vous dites une contre-vérité. Présentez-moi un rapport qui a des chiffres d'après 2001. Non, vous dites une contre-vérité. Ah mais par contre, il n'y a que vous qui avez le droit de parler. Vous pouvez interrompre, mais on ne peut pas vous interrompre. Un rapport. Alors, sur le rapport de l'IGAS, par exemple, une des choses qu'on oublie tout le temps de dire dans ce débat-là, parce que ça, personne ne veut en parler, c'est que les Français ont quand même une productivité qui est de 25%. J'arrête pas de le dire, ne me dites pas le contraire, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc nous sommes dans un pays, à un moment il faut reprendre les choses par leur bout. Nous sommes dans un pays où il y a 6 millions de chômeurs. De l'autre côté, vous avez des gens qui sont en train d'être en souffrance au travail. C'est ce qui se passe avec les fonctionnaires. Vous avez des gens qui sont en burn-out. Vous avez des gens qui travaillent trop, sont en arrêt de travail parce qu'ils sont en dépression, etc., etc. Donc, à un moment, la question de la répartition du travail, elle est fondamentale. Il faut travailler moins pour travailler mieux et travailler tous. C'est comme ça qu'on y arrivera. Il faut arrêter la caricature. Le problème auquel on est confronté, nous avons un volume d'heures et donc de production de richesse annuelle pour faire vivre un certain nombre d'habitants. Ce volume d'heures, quand on nous dit qu'il faut répartir le travail, c'est-à-dire qu'on ne va pas augmenter le nombre d'heures travaillées et la production de richesse. On va partager. On va être plus nombreux à produire le même nombre d'heures pour faire nourrir le même nombre de personnes. C'est-à-dire qu'on ne va pas augmenter la richesse par Français, on va juste augmenter le nombre de Français qui permettent aux Français de mal vivre. Mais surtout, au-delà de tout ça, la France est le pays qui, depuis presque 30 ans, a le taux de défaillance le plus élevé de l'OCDE. C'est-à-dire qu'on détruit des entreprises. C'est pour ça qu'à un moment donné, il va peut-être falloir qu'on arrête de se battre pour que vous compreniez, que vous entendiez qu'on a un sujet majeur. C'est l'emploi, tout le monde le dit, pour avoir de l'emploi, il faut investir. L'investissement, c'est du capital. Quand on détruit une entreprise, on détruit du capital. Parce qu'effectivement, chaque fois qu'on détruit une entreprise, on détruit des emplois. Sur ce que vous venez de dire, vous pourriez, effectivement, on pourrait, si on taxait les grands groupes au même niveau que les TPE et les PME, on apporterait des dizaines de milliards, effectivement, à la fiscalité. Pourquoi ils ne sont pas taxés? Ah, mais c'est parce qu'il y a une puissance des grands groupes qui fait qu'il n'y a pas de courage politique là-dessus. Non, mais écoutez, monsieur, on a les taux les plus élevés de l'OCDE. Quand on regarde les grandes entreprises, 44%. On n'a jamais vu ça. Quand vous comparez à l'Irlande, qui est à 12,5%. Qui est un paradis fiscal, oui. Non, mais qui est un paradis fiscal. Vous regardez tous les pays, ils sont largement en dessous. Vous prenez la moyenne de l'OCDE, c'est 26%. Nous, on est à 44%. Donc, toutes ces aides dont on parle, c'est juste pour revenir dans la moyenne. Et encore, on n'est même pas dans la moyenne, on est encore au-dessus. Donc, c'est complètement absurde, votre raisonnement, monsieur. Comparé avec un paradis fiscal, c'est pas absurde. C'est pas un 100 paradis milliards fiscal. d'évasion fiscale, je vous assure qu'ils retombent après derrière sur leurs jambes. Bien. Et maintenant, en passant aux retraites, faut-il travailler plus longtemps? Il faut quand même regarder le contexte. Vous avez ce qui est quand même incroyable dans cette conférence de presse d'Emmanuel Macron, où toutes ces pistes, les 35 heures, suppression des 35 heures, les jours fériés, le report de l'âge légal à la retraite, c'est incroyable, c'est qu'en fait, c'était être censé la sortie du grand débat. Et le grand débat lui-même, il était conditionné à la colère sociale des Gilets jaunes. Monsieur Macron sort, et alors ce qu'on a, ces pistes, c'est ça. C'est-à-dire, vous allez travailler plus longtemps. C'est-à-dire que, par contre, il n'y a rien sur l'ISF, par contre, il n'y a rien sur la fraude fiscale. Il n'y a rien sur l'écologie rien, non plus. Hein. Mais par contre, il y a effectivement, on nous sort ces histoires-là. La réforme des retraites, vous savez, ça fait des mois qu'elle est préparée. Et que le gouvernement a effectivement la main sur le holster. On ne sait toujours pas exactement ce qui va en ressortir, mais visiblement, ça ne va pas être des bonnes nouvelles. Vous vous rendez compte la réponse aux Français? Si le gouvernement s'amuse, dans ce contexte-là, à nous sortir un report de l'âge légal, il nous sert une entrecôte Il frite fera pas formidable. un report de l'âge Non, légal. il fera autre chose. Il vous dira, c'est 62, mais si vous voulez gagner vraiment la retraite à taux plein, c'est 64. Il aura un autre tour. Contrairement, compte tenu de l'allongement de la vie et tout, je dis pas que c'est une connerie. Il y aura un autre tour. Simplement qu'ils vont vous la faire à Il y l'envers. aura un autre tour de Ils vont passe-passe. dire 62, mais c'est 64. Il y aura un autre tour de passe-passe. Déjà, il y a un problème de base dans la discussion en général. C'est qu'on vit plus longtemps justement parce qu'on travaille moins longtemps. Donc tous ceux qui vous disent l'espérance de vie justifie qu'on continue à travailler plus longtemps est absolument fausse. Et il y a bien d'autres leviers sur la question des retraites. Par exemple, je donne un exemple très simple. Vous êtes, je pense, tous ici choqués de savoir que les femmes sont payées 20% de moins en moyenne que les hommes. Si on mettait l'égalité salariale femmes-hommes, alors on arriverait à des cotisations qui permettraient de revenir à la retraite à 60 ans et à taux plein, donc c'est-à-dire avec 40 annuités. Voilà comment on peut faire. Benjamin,
Vous avez un Français sur 3 qui ne part pas en vacances. Vous avez 37% des Français qui ont du mal à faire face à leurs dépenses d'énergie. Les retraités, la retraite médiane en France, c'est-à-dire ce que touche un retraité sur 2. Un retraité sur 2 en France touche moins de 1 200 €. La retraite moyenne pour une femme dans ce pays, c'est 870 €. C'est ça la réalité sociale. Et à côté de ça, la France est recordman du monde sur la hausse des dividendes aux actionnaires et elle fait 100 milliards d'évasion fiscale. Et alors attention, parce que tout à l'heure sur les retraites, vous avez dit il y a l'âge légal, mais attention, donc le gouvernement c'est un peu comme Garcimore, il a plusieurs tours de passe-passe. Et un de ces tours de passe-passe, c'est la retraite par points. Parce que tant que vous n'avez pas le nombre de points nécessaires, vous ne pouvez pas partir à la retraite. Donc la conception, la date butoir n'a plus d'intérêt. Et puis la valeur de ces points serait variable. C'est un scandale. Virginie. Et je suis d'accord au moins sur une chose avec monsieur, alors pas sur la fraude fiscale, parce que je pense que vous n'êtes pas au courant, mais il y a 1 an, on a adopté une loi extrêmement répressive en matière de lutte contre la fraude fiscale. Je le sais, je suis fiscaliste quand même. Donc, je sais, mais je suis fiscaliste, c'est quand même mon métier, je fais que du contrôle fiscal. Merci. Non, les sanctions sont devenues extrêmement sévères, et elles l'étaient déjà. Donc faut arrêter de dire n'importe quoi, il faut arrêter de jouer sur les peurs des gens et sur les fantasmes de l'opinion publique. C'est totalement faux ce que vous dites. Et au moins, un point où je suis d'accord avec monsieur, c'est que ce qui arrive, ce qui se profile, est la pire chose qu'on pouvait attendre, à savoir la retraite par points. La retraite par points, qu'est-ce que c'est? C'est un système dans lequel la valeur du point est liée à ce qu'il y a dans les caisses de l'État. Donc concrètement, s'il n'y a rien dans les caisses de l'État, votre point ne vaut plus rien et les pensions ne seront pas garanties. Donc en fait, c'est vers ça qu'on se dirige. Pourquoi? Parce que ça fait des années qu'on a des responsables politiques hypocrites qui ne veulent pas repousser l'âge légal de départ à la retraite, comme ça a été fait dans les autres pays. On n'a pas voulu le faire. Donc qu'est-ce qu'on va avoir dans quelques années? On va avoir une retraite par points, avec des niveaux de retraite qui ne seront plus garantis et une paupérisation accrue. Et là, vous pourrez remercier toutes les personnes qui vous ont dit... Mais non, mais c'est... Vous trouvez que d'avoir mis l'âge de la retraite à 62 ans a amélioré des choses dans notre pays? Mais de toute manière, c'est complètement hypocrite. Les jeunes hypocrite. n'arrivent plus à rentrer dans le marché du travail, alors que Attendez, on parle des retraites, on ne parle pas de ceux qui rentrent dans le marché du travail. Conclusion. Je suis extrêmement mal à l'aise par ce débat parce qu'il y a une chose qui ressort, c'est que le travail, personne ne veut y aller. Ce qui ressort de ce débat, c'est que le travail, alors j'entends bien qu'il y a des travaux, parce que ce n'est pas des travaux, c'est des travails qui sont avilissants. Il y a des travails qui sont humiliants. Il y a des travails qui ne sont pas épanouissants. Pour certaines personnes, aller au travail, c'est un cauchemar. Mais ce qui se détache de ce débat, c'est que le travail est quelque chose de péjoratif. Je n'entends pas une seule fois dans ce débat, pas une seule fois, l'idée éventuelle qu'il y a parfois un amour à aller au travail, une volonté d'y aller. Et je vais vous dire une chose, le seul cas de figure où l'être humain n'est jamais ridicule, c'est quand il est au travail. Un être humain en train de travailler n'est jamais ridicule. Il est toujours digne. La vraie dignité n'est pas de réclamer sans cesse de l'argent. Bien sûr qu'il le faut. Bien sûr qu'il y a des gens qui vivent dans la misère. La véritable dignité est de rentrer en adéquation avec un travail, fût-il modeste, parce qu'on ne choisit pas toujours son travail, mais il faut faire en sorte peut-être que le travail qu'on fait, lui, d'une certaine manière, nous choisisse. Qu'il y ait une autre aliénation au XXIe siècle, c'est l'aliénation du loisir. Il y a une obsession de la vacance et des vacances. Il y a une gourmandise obscène des jours fériés, toujours du divertissement, du repos. Et la pornographie du repos et l'obsession de la vacance me donnent autant le tournis qu'elle donnait le tournis aux ouvriers en 1930 quand ils allaient à l'usine à la chaîne, car le divertissement à la chaîne, l'amusement à la chaîne, le repos industriel commence aussi à provoquer une sorte d'être humain générique, tout aussi absent de sa liberté qu'il était au XIXe siècle en allant à l'usine. Oh là là! Je rajouterais, travailler c'est trop dur et voler c'est pas beau. Travailler c'est trop dur et voler c'est pas beau. Demander la charité c'est quelque chose de pas faire. Virginie Pradel, merci d'avoir été venue.